Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour un retour de session en kayak où nous allons pêcher le tout venant. Je vous promets de belles surprises à la clé. Préparez-vous à découvrir des astuces de pêche, des paysages magnifiques et, bien sûr, quelques moments inoubliables sur l'eau. Restez avec moi pour vivre cette aventure ensemble. S'adapter aux conditions: une sortie sur le magnifique site de Landvenec, en fond de rade de Brest, spot réputé pour les émissoles. Les créneaux sont toujours difficiles à appréhender en ce début d'été, et oui, nous sommes dans l'été. Cette sortie est restée dans la continuité des autres. Beaucoup trop de vent donc, environ 28 nœuds au plus fort des rafales. Pour pratiquer ma technique sur les émissoles, pêchant en dérive, avec ce vent ce n'est pas possible. Je décide donc de rechercher ce qui voudra bien mordre en pêchant à l'abri des vieilles coques. Pêche au leurre sur les chasses. Des chasses se mettent en place et je mets un peu de temps à trouver le bon pattern. J'essaye le poisson nageur, puis le souple et enfin le jig. En l'occurrence un petit métal spot argente sur lequel j'ai remplacé le triple par un assist single à bille d'une plume. Je vais ainsi enchaîner les barres, maquereaux et chinchards avec ce leurre. Cela permet de pêcher très vite, surtout sur les micro-chasses qui se déclenchent autour du kayak. Pêche au ténia pour changer un peu, je sors un ténia pour pêcher le long des vieilles coques qui m'abritent complètement du vent. J'y garde 2 maquereaux qui vont me servir d'appât. Bien m'en prend, ce sera un festival de roussettes et de dorades jusqu'à la touche différente des autres, un petit tiraillement au bout du sion. Dès le ferrage, je vois que ce n'est pas un client habituel, c'est lourd, lent et cela reste au fond, à coup sûr c'est une raie. Il y en a également sur ce coin, comme les émissoles, elles viennent là pour la reproduction. Le combat qui s'ensuit est sympa. Commencez par l'écarter de la coque et des chaînes d'ancrage. En cela, disposer d'un kayak propulse avec la marche arrière aide bien. On voit bien tout cela dans la vidéo mise en fin d'article. Je ne suis pas très serein, car mon montage est assez léger, mon fluorocarbone étant 30%. Une fois au-dessus du fond et éloigné des obstacles, le combat est plus simple, il suffit de la laisser remonter doucement vers la surface, tout en gardant la tension dans la ligne. Une fois arrivé en surface, la mise à aile d'épuisette se fera en 2 fois. C'est un joli monsieur raie bouclé. Focus sur la raie bouclée. La raie bouclée, de son petit nom Raja clavata, a pour premier signe distinctif un museau couré pointu. Elle possède des petits points noirs et des taches jaunes sur le dos. La face ventrale est blanche avec des bordures souvent grisâtres. Les couleurs de la face dorsale varient d'un individu à l'autre, avec une alternance de bandes sombres et claires sur la queue. Elle possède des boucles sur tout le corps, en fait de grosses épines recourbées, d'où son nom. Donc attention en la manipulant, c'est assez coupant, mais ce ne sont pas des dards. La reproduction s'effectue en mode ovipare, la ponte se fait de février à septembre avec un pic en mai-juin. Elle se nourrit de crabes, crevettes et poissons. Elle est classée comme espèce vulnérable par l'UICN. La pêche de loisir est autorisée, la pêche professionnelle est réglementée pour cette espèce. Personnellement, je les relâche. Après cette prise, j'irai faire la pause casse-croûte sur une plage d'ardoise, avec une jolie carte postale en fond d'écran. Je referai quelques dérives avant de rentrer, les roussettes et dorades étant toujours en activité. Le retour à la cale se fera avec vent fort de face, il restera présent toute la journée. Heureusement que j'avais pris mon pédalo. En conclusion, cette session de pêche en kayak nous a offert des moments inoubliables et des surprises à chaque tournant. Que ce soit la beauté des paysages ou les prises inattendues, chaque sortie nous rappelle la magie de la nature et l'excitation de l'aventure. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et de vous préparer pour votre prochaine sortie. À bientôt sur l'eau.